Kingdom. Et oui, je viens tout juste d'entrer dans le parc. On voit la gare en arrière de moi, le City Hall de ce côté-là. Donc voilà, aujourd'hui, je vous fais une vidéo. C'est quand même longtemps que je n'en ai pas faite là. Parce que bon, ma famille est arrivée me visiter, donc je vais quand même passer du temps avec eux. Mais aussi, j'ai réalisé que mon programme achève bientôt. Aujourd'hui même, là, pendant que je filme, c'est dans moins de 9 jours. Mon programme va être fini, donc je vais quand même profiter de mon temps dans les parcs pendant que je peux, que j'ai accès à tout ça. Mais aujourd'hui, je vous amène avec moi pour vous présenter un land que j'apprécie particulièrement beaucoup. Travers Walt Disney World au complet, c'est mon préféré. C'est tout simplement Main Street USA. J'ai passé beaucoup de temps ici, j'ai vraiment appris à l'apprécier, j'ai découvert tout plein de petits secrets. Aujourd'hui, c'est ce que je veux partager aujourd'hui. Comment ça se fait que j'adore Main Street USA? Une des premières raisons pourquoi j'adore autant Main Street USA, c'est pour un classique en fait, tout simplement la vue qui se dévoile vers le château. Donc quand on arrive, c'est pas pour rien qu'on arrive sur le côté, puis que ce qu'on voit comme ici, bon, c'est des bâtiments, on voit pas encore le château, on aimerait ça avoir une belle vue sur le château, mais oh, qu'est-ce qui arrive soudainement, le grand dévoilement? On voit le château de Magic Kingdom, le château de Cendrillon, qui se dévoile, qui monte tout en hauteur, les bâtiments qui s'en vont loin, c'est tout simplement de toute beauté. Juste admirer la vue ici, c'est... je pourrais rester pendant des heures, c'est tellement beau, voir les gens qui arrivent, visiter toute énergie, ils peuvent passer une belle journée. Et puis, ça fait le château de Cendrillon. Moi j'adore ça. Ça c'est une autre chose que j'adore de Main Street, c'est l'effervescence. J'ai découvert, bon, non seulement comme cheval en arrière de moi, mais également avec le train ici, ça donne une belle ambiance, ça donne, il y a aussi les Main Street Vehicles, des fois qui passent, soit camions de pompiers ou simplement des véhicules qui amènent des guests vers le château. Donc, ça ajoute à la thématique, à l'ambiance, c'est tout simplement incroyable. On vient d'entendre le train siffler, donc ça l'ajoute à l'expérience de Main Street, ce qui est au niveau sonore et c'est vraiment génial. C'est comme aussi dans l'ambiance, c'est l'odeur matinale du popcorn, ça aussi c'est un classique, un grand classique de Main Street. On arrive ici, ça sent le popcorn, même si c'est le matin de bonne heure. Ça nous ouvre l'appétit, ça nous met de bonne humeur, on est prêt à attaquer une belle journée. Et même juste la soundtrack qui joue à Main Street est excellente. Là. Je vais essayer de me coller pour le speaker. Là. Faites juste comme profiter du son. Dès qu'on s'avance un peu sur Main Street, j'adore le fait que ça joue un peu le rôle de générique. Regardez dans les fenêtres qu'il y a au deuxième étage de chaque bâtiment, là, il y a des noms qui sont là, qui représentent vraiment des personnes qui ont eu un impact important sur soit la création du Magic Kingdom, soit par des attractions, soit par de la thématique, soit tout simplement par un support financier, moral pour Walt Disney. Plusieurs raisons. Tous des gens importants. Je vais essayer de vous trouver quelques exemples que je préfère particulièrement. Mais par exemple, je vais juste vous montrer un peu le principe en premier. Par exemple ici, hop, on a une fenêtre. Oh, et qu'est-ce qu'on a ici dans le carreau en droite? Bon, une série de noms. Donc voilà, ces gens-là, bon, je ne sais pas exactement tout ce que ces gens ont fait. Mais il y en a quelques-uns que j'ai repérés, que je connais leur histoire. Je vais vous montrer ceux-là. Bon, je commence avec un exemple que j'adore particulièrement, c'est de l'autre côté de la rue, en face de la bakery. Donc on a ici magasin de mode, vêtements. Bon, en fait c'est l'Emporium, là on s'entend, tous ces bâtiments-là ici, c'est l'Emporium qui est dedans. Mais si vous reconnaissez cette façade, regardez dans la fenêtre juste ici, à gauche, en haut, on voit le nom de Bob Gurr entre autres. Donc c'est un personnage... une personne que j'aime particulièrement bien, que j'adore son travail simplement. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a créé le People Mover, qui a instauré entre autres le monorail. Donc il a travaillé sur beaucoup d'attractions. C'est une personnalité vraiment incroyable. C'est un petit comique aussi. Il fait encore des attractions dans l'Expo D23. Mais en fait, si vous avez écouté mes vidéos sur la New York World Fair, vous savez à quel point ça a été quelqu'un d'important. Non seulement pour Walt Disney, mais pour la compagnie en général, là, mais c'était aussi quelqu'un de très proche de Walter. Et voilà, première petite personne que je voulais vous montrer. Il y en a encore plein d'autres. Bon, un autre bon exemple, c'est en haut de la bakery justement, dans la fenêtre en haut à gauche, juste ici. On voit, hop, des références à Iwerks et Iwerks, donc Hub Iwerks et Done Iwerks. Donc dans mes vidéos sur les Disney Legends, vous connaissez au moins
l'un de ces deux personnages, donc Hub Iwerks, qui a aidé à partir les studios Disney. Donc sans lui, évidemment, Disneyland n'aurait jamais vu le jour et par la suite Magic Kingdom n'aurait jamais vu le jour. Donc c'est pour ça que sa place est importante ici. Et Don Iwerks, c'est tout simplement son fils qui a également donné de son temps pour la Walt Disney Company pour aider Walt parce qu'il croyait en lui. Donc voici deux autres bien personnages. Mais vous allez voir, il y en a plein d'autres. J'en ai nommé tout plein de personnes dans mes vidéos. Bien, vous allez retrouver leur nom ici. Puis je continue. On l'entendait qu'il s'en venait, on l'a vu, c'est simplement... Oui, c'est ça que j'adore de Main Street, le Thrill des shows. Hey, vous pouvez pas voir mieux que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout simplement dans l'esprit de Main Street USA, là, tout ce qui est cette petite ville que Walt voyait dans sa jeunesse à Marceline, mais tout ça romancé. Le Thrill des shows, c'est simplement incroyable. Voir en vrai, c'est encore mieux, surtout avec la musique de Main Street USA. C'est vraiment un très bel ajout à Main Street. Il n'y avait pas ça il y a quelques années, puis maintenant, ça ne fait qu'apporter du bien. Tu te promènes le matin, tu vois ça, t'es comme, je suis sur Main Street USA, je suis à Walt Disney World. Tu peux pas avoir quelque chose de plus magique que ça pour commencer ta journée. Vraiment. Mais pour continuer, mes petites références qu'on va trouver un peu partout dans les fenêtres, juste derrière moi ici, il y a le Crystal Arts. Et en haut de la fenêtre du Crystal Arts, je vais essayer de vous montrer juste ici, dans celle du milieu, un milieu à droite, disons. Il y a toutes sortes de noms ici qu'on retrouve. Bon, entre autres, on peut avoir le Bay Lake Properties, on peut avoir, je ne sais pas, les autres kiosques. Je ne vois pas super bien à cause du reflet. Le Sunpass East Corporation, bon, toutes sortes de petits noms. Le Reedy Creek Ranchlands, bon, toutes sortes de petits noms qui apparaissent. Et pourquoi ceux-là ils sont là? Si vous connaissez un peu l'histoire de Walt Disney World, vous savez que ben, en achetant les terrains pour construire Magic Kingdom et bon, tout le projet de Epcot Experimental Prototype Community of Tomorrow que Walt Disney avait, il avait besoin de beaucoup de terrain. Puis, il ne voulait pas faire la même erreur qu'à Disneyland, d'acheter un petit terrain puis que toute une ville se construise autour. Puis après ça, ben, ça devenait pratiquement impossible d'acheter d'autres terrains, ça devenait trop coûteux ou tout simplement que ça devenait moins beau. La clé du spectacle, la clé du show ne pouvait plus vraiment être exploitée à son plein potentiel parce que quand il y a par exemple un McDonald's ou un petit motel en tout cas qui se construit à côté de Disneyland, ben c'est pas aussi beau, ça fait pas aussi magique comme si c'était dans un royaume avec des terres étendues autour. Donc c'est ça qu'ils voulaient créer ici, acheter suffisamment de terre pour ensuite débuter la construction. Ils s'annonçaient officiellement qu'elle allait être ici. Et la manière qu'ils se sont pris pour pas se faire prendre, parce que s'ils achetaient les terrains au nom de la Walt Disney Company, le monde aurait tout de suite su qu'est-ce qui était pour arriver ici. Donc, ce que Walt, en fait, c'est beaucoup Roy, le frère de Walt, qui a travaillé là-dessus, le côté gestion et tout. C'est qu'ils ont, il a tout simplement créé tout plein de sociétés, tout plein de compagnies pour acheter différentes parcelles de terre à gauche, à droite, une autre ici, une autre là. Puis, c'est juste à la fin qu'ils se sont toutes unis. Bon, c'est choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui parce que tout est surveillé, on saurait que toutes ces compagnies-là viennent de la même personne, mais à l'époque, ils ont réussi à faire ça, donc en achetant tous ces terrains-là. Puis au départ, ça a pris du temps avant qu'on pose l'hypothèse, c'est peut-être Disney qui achète ça, parce que c'est vraiment acheté de manière un peu aléatoire à différents endroits. Puis juste, c'est sûr, piéger tout le monde. Donc, ils ont réussi leur travail, ils ont réussi à avoir un terrain grand comme la ville de Paris. Ce qui est incroyable. Et puis là, en plaçant leur Magic Kingdom, autour, il y avait suffisamment de terre pour pas que le décor soit gâché. Bon, aussi, mettre leur hôtel, leur monorail. Évidemment, avant, ils voulaient construire la ville de Epcot. Finalement, avec le décès de Walt, bon, c'est pas arrivé. Il y a eu d'autres parcs thématiques, mais c'est pas grave. Il y a un terrain quand même assez grand pour dire qu'ils vont jamais manquer d'espace pour tous leurs projets, tous leurs futurs projets qu'ils veulent faire. Donc, c'est ça. C'est une autre belle référence. C'est juste des compagnies qui ont été créées. C'est sûr, il y en avait plein d'autres, mais il y en avait quelques-unes ici. Je vais essayer de voir si je trouve pas les autres, là, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment.
On va peut-être être dans un moment moins magique de la vidéo, mais je vais vous expliquer comme un petit effet visuel, technique qui a été utilisé pour créer Main Street USA. C'est la perspective forcée. Forcément, vous avez entendu parler de ça si vous écoutez mes vidéos, si vous vous intéressez à Disney un peu. Donc, c'est une technique qui est utilisée pour créer des effets de grandeur avec le château. Comment ça se fait quand on arrive sur Main Street? Rappelez-vous le paysage que je vous ai montré tantôt. Comment ça se fait le château paraît si grand, si impressionnant que la rue semble plus longue qu'est-ce qu'elle est réellement? Ben, c'est simplement par la perspective forcée. Ça s'explique tout simplement. Et les bâtiments là-bas. Mais chaque bâtiment va être de plus en plus petit l'un de l'autre. Donc, ceux du loin, ça paraît plus ou moins. Je vais vous montrer ceux qui sont juste à côté de moi. Donc, le bâtiment jaune ici par rapport au bâtiment rouge est un peu plus grand, juste légèrement. Mais c'est ce qui va donner la différence. Encore une fois, entre ces deux bâtiments-là ici, on voit qu'il y a une différence d'auteur. Ici, ça se ressemble un peu en termes d'auteur, mais on voit qu'avec l'autre après, il y a vraiment une plus grande différence. Et encore pire avec l'autre là-bas, vous voyez les toits, il y a quand même au moins 1 mètre de différence entre chacun. Donc, après ça, on arrive au château. Mais c'est cet effet, c'est le fait que chaque bâtiment est de plus en plus petit qui va nous donner l'illusion que le château, en fait, ressort beaucoup plus, il est beaucoup plus grand. Donc, voilà. C'est quand même un petit fait intéressant que j'aime beaucoup sur Main Street. Et c'est ce qui permet de créer la magie. Ah, Partners, hein? C'est tellement beau, là. Regardez ça. On dirait que c'est Walt qui sort du château avec Mickey dans la main, qui regarde Main Street, qui est fier de ce qu'il a créé. Donc, juste la statue, c'est un des plus beaux hommages à Walt qu'on pouvait faire. Tu sais, des fois, on a des petites références à gauche à droite dans les parcs, mais évidemment, celui-là, grande statue, fièrement élevée, qui nous rappelle l'homme qui est derrière tout ce qui nous entoure. Moi, à chaque fois que je vois cette statue, ça me touche vraiment. Je remercie Walt à chaque fois. Je me dis que sans lui, non seulement je n'aurais pas pu vivre le programme que je vis en ce moment, qui est tout simplement génial, mais en même temps, je repense à tous les voyages, tous les moments en famille, le bonheur que ça m'a apporté de faire les parcs thématiques, de voir les films que j'ai vus dans ma jeunesse et que j'écoute encore. Et je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je peux pas... En tout cas, je peux pas passer à côté de regarder cette statue puis juste de remercier Walt Disney. En plus, j'adore beaucoup la citation qui est écrite en dessous, qui dit que on croit en nos idées. Ça vient de Walt, on croit en nos idées. Un parc thématique familial où, si c'est familial, autant les adultes que les enfants vont pouvoir s'amuser ensemble. Donc, créer des souvenirs, c'est tout simplement une belle citation qui rappelle vraiment ce que Disney voulait, parce qu'avant, c'était... quand Walt Disney a eu sa première idée pour Disneyland, il était dans une foire, puis ses filles étaient sur un carrousel, lui, ben, il était sur un banc, il mangeait des peanuts. Il trouvait ça dommage que pourquoi les enfants et les adultes ne pourraient pas s'amuser ensemble. Et il a pensé à un lieu familial, bien entretenu de toute beauté, avec des cast members enjoués, prêts à créer de la magie et de la joie dans la vie de tout le monde, de créer des souvenirs. Donc, je remerciera jamais assez Walt pour tout ce qu'il nous a apporté. Et puis, on arrive au pied du château. Regardez-moi ça, comment c'est grand. Tout simplement incroyable. Ça me fait capoter, ça me fait rêver de voir un château aussi beau qui se dévoile. Donc, avec tout le détail qu'il y a dedans, là, dans toute chaque petite tourelle. Encore une fois, on a de la perspective forcée dans ce château-là. Donc, plus les étages montent, plus, c'est des demi-étages. Les fenêtres sont plus petites. Bon, ça nous joue des tours, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est un vrai château de 12 étages de haut. Et puis... Bon, voilà, on embarque dans la magie, dans la thématique, mais moi je trouve ça tout simplement magnifique. Et là, il y a un spectacle qui se prépare, donc je peux pas passer dedans pour le moment. Mais je vais attendre un peu après ce spectacle-là. Je vais vous montrer comme une vue qui est tout simplement incroyable. J'ai pris des photos de là, puis j'adore ça. Mais je vais vous le montrer parce que ça vaut la peine quand on arrive dans pas l'arche, mais quand on arrive dans la porte pour passer au travers le château. C'est simplement beau. Et puis ça nous amène à Fantasyland avec vue sur le carrousel. Donc, c'est quoi le meilleur moyen d'arriver à Fantasyland? C'est évidemment à la fin de Main Street USA, en passant dans le château. Donc, c'est encore quelque chose que j'adore de Main Street, parce que tout ça n'est qu'un élément qui suit très bien, qui s'harmonise. Notre marche le matin dans le Magic Kingdom ne peut pas être mieux sans finir par passer dans le château. Ouais, je me tasse un peu parce que il y a un petit ami qui va passer aussi.
Et pour ceux qui aiment faire les boutiques, ben, autant l'Emporium, c'est un bon magasin parce qu'on peut trouver pratiquement tout ce que l'on cherche. Autant moi, je préfère aller de l'autre côté de la rue, où il y a plusieurs petits magasins et puis il y a plein de petites affaires surprenantes. L'un de ces magasins, c'est le Art of Disney. Puis j'adore faire un petit tour dans ce magasin-là. Il y a tout plein d'œuvres qui sont simplement incroyables, que j'aime prendre le temps d'observer. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Le détail dans cette peinture-là. Aux horizons, donc soit des sortes de lithographies ou des peintures. On a des dessins style sketch. Plein de petits trucs, des figurines un peu partout. Plein de petites trouvailles. Donc, une belle plaque des studios qui reprend vraiment l'enseigne comme il y avait avant. Et puis, des petites belles figurines. Ouais, personnellement, je me suis acheté celui-là. Je vous ai dit, j'aime Main Street. Donc, un Mickey habillé en Dapper Dance sur un cheval, du carrousel qu'on voit au travers le château. C'est simplement beau. Donc, je me suis permis une petite folie, un beau petit souvenir de mon programme. Donc, voilà, j'ai ça faire le tour ici. Et il y a même des petites vidéos en background parce qu'on est dans le cinéma de Main Street. Donc voilà. En plus, c'est climatisé, donc quand il fait bien chaud, c'est un arrêt quasiment obligatoire pour moi. Mais mon classique, ça reste la Confectionery, la confiserie de Main Street. Donc le magasin de bonbons et de toutes sortes de petites gâteries. Quand on rentre dedans, déjà, ça sent super bon. On est même accueilli avec des sons, on peut regarder ça. Les couleurs sont belles. Il y a des sucreries partout. Ça donne faim juste rentrer ici. Parfois, on a la chance de voir des gens préparer certaines des collations. Et puis, quand on s'approche du comptoir, tout ce qui est préparé avec les gâteaux, les biscuits, les petits desserts. Ça donne faim. Ça donne vraiment faim. Tu vois toutes les couleurs vives au fond. Vrai, c'est un magasin que j'adore particulièrement faire mon tour. Et puis, j'ai mon petit rituel. C'est de m'acheter quelque chose ici, ensuite de me rendre tranquillement à la gare de Main Street, de monter au 2e étage et de profiter de la super vue sur le Magic Kingdom, sur Main Street USA, le château, pour manger ma petite collation et tout simplement être comblé, profiter du moment présent et savourer tout ce que m'offre la vie. Donc là, j'espère que vous allez me croire, mais Main Street USA le matin, c'est tout simplement la chose la plus belle qu'on puisse assister. Mais il n'y a pas seulement le matin que c'est beau, aussi en soirée, Main Street USA, avec toutes ces lumières allumées, c'est de toute beauté, c'est à nous faire rêver, faire ressortir l'enfant qui est en chacun de nous, voir l'émerveillement dans nos yeux, l'excitation dans notre cœur. C'est vraiment à ne pas manquer. Donc moi je vous invite, suite à cette vidéo, la prochaine fois que vous êtes au Magic Kingdom, prenez le temps, faites juste vous asseoir sur un banc, à une table à ballon, à la gare en haut où est-ce que j'étais il y a quelques secondes. Faites juste admirer, faites juste profiter de l'ambiance de Main Street, vraiment vous imprégner de l'endroit et vous allez en voir que du bien, vous allez être émerveillé, vous allez en avoir des surprises tellement que c'est beau. Donc voilà, faites juste prendre le temps. Même si dans une journée on veut faire plein d'attractions, prendre le temps d'admirer les petites choses comme ça, c'est parfois meilleur. C'est mon conseil que je vous donne. Alors que je suis au cœur de Main Street USA, je vous invite à profiter une dernière fois du super beau paysage qu'on retrouve ici. Et puis je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé celle-là, vous pouvez toujours l'aimer, la partager et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est une histoire animée. Abonnez-vous aussi si vous voulez plus de vidéos avec moi. Je suis du côté de la chaîne de Destination WDW. Abonnez-vous aussi, très bonne chaîne parce que bon, je vous donne plus je vous présente certains éléments de Walt Disney World, des restos, des hôtels, peu importe pour planifier de futurs voyages, pour faire découvrir des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci Walt, merci Roy, je vous ai dans mon cœur. I've got a dream, and I know one day romance will reign supreme. Though my face leaves people screaming, there's a child behind it dreaming. Like everybody else, I've got a dream.